tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages par signe pour le mois de février 2024. Je vais vous laisser dans un instant avec évidemment le signe que vous aurez choisi de regarder. Donc je vous rappelle simplement que moi je les interprète en fonction du signe et ensuite à vous de voir si ça vous parle, même si c'est votre signe lunaire, ascendant, etc. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et puis bah, on est parti pour découvrir ce que les cartes ont à vous dire. On est parti pour le tirage des scorpions pour le mois de février 2023. J'espère que... non, pas 23, 24. Je crois que j'ai fait l'erreur plusieurs fois. Bref, c'est pas grave. 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les messages que vous avez. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnel, vous avez toujours le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de la vidéo. Et je prends également le temps de remercier dès à présent tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, la commenter, la partager. Alors, vous avez le fou de la beauté. Vous êtes naturellement beau ou belle, évidemment. Et vous avez la carte le fou à bout de souffle. Cessez de penser et commencez à respirer. Ok. Alors, j'ai l'impression que cette énergie-là, bah, en fait, c'est un petit peu pareil. Pour moi, ce mois de février, il est là pour vous permettre de lâcher une exigence, d'abandonner un objectif que vous poursuivez pour une mauvaise raison ou une mauvaise motivation. Du genre, on m'a lancé au défi, si on m'avait pas défié, j'essaierai même pas, mais c'est juste que je dois prouver à l'autre que... voilà, tout ce qui est venu chatouiller un petit peu votre ego, mais qui n'est pas quelque chose de véritablement épanouissant pour vous. Voilà, tout ce que vous faites pour prouver à l'extérieur des choses, on vous propose de le lâcher et de vous ficher un petit peu la paix. Et je pense même que vous pourriez avoir besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de vous recentrer, de rassembler vos idées pour aller vers des choix différents et plus constructifs. Et alors pour moi, on est beaucoup sur la libération parce que trop d'importance qui a été donnée au regard, à l'opinion, ou vraiment au fait d'être défié par l'autre. Ça peut être quelqu'un qui est directement venu vous dire « t'es même pas capable de faire ça », comme ça peut être, vous avez, je sais pas moi, écouté un documentaire qui vous disait que la plupart des gens, je veux dire n'importe quoi, je sais pas moi, étaient devenus minimalistes, alors vous vous êtes dit « oh, il faut absolument que j'arrive à me forcer moi aussi ». Vous voyez, ça peut venir de plein de choses, cette idée d'avoir été mis au défi, de prouver quelque chose, mais finalement c'était pas votre aspiration, je veux dire, ça venait pas de vous, ça venait pas de quelque chose que vous avez à réaliser, voilà, c'était pas le bon défi. Et bien là on vous propose de le lâcher et vraiment si je devais donner une image de manière globale, je dirais qu'il est temps d'arrêter d'essayer de prouver quelque chose. Voilà, parce que c'est pas franchement nécessaire, parce que vous avez mieux à faire, parce que vous avez d'autres sujets sur lesquels vous concentrez. Et je pense qu'il y a aussi vraiment une idée de lâcher le besoin de plaire. Et encore plus que de plaire, c'est d'impressionner. Qui ou quoi ou sur quel domaine voulez-vous impressionner et pourquoi? Très certainement par peur de ne pas être assez... je sais pas, de ne pas être suffisant, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez, de pas sortir assez du lot, etc. Et vous avez besoin de lâcher des choses comme ça. Vous n'êtes pas les seuls à avoir ce genre d'énergie-là, mais là c'est quand même assez, assez clair. Hein. Enfin, je veux dire, votre message, cessez de penser et commencez à respirer. C'est quand même pas mal, hein, voilà. Donc pareil, hein, s'il y a des situations que vous essayez absolument de résoudre et vous n'y arrivez pas, eh bien le mois de février, c'est un mois pour prendre du recul. Ah, vous avez la carte guide, mais pas la même place que les autres. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Je la trouve assez juste parce qu'on en revient à cette idée de... au lieu de vouloir absolument prouver quelque chose et quelque part d'être dans ce truc, j'ai besoin de personne, je suis capable de tout, je ne me laisserai pas ridiculiser, vous voyez, toutes ces choses où on voit le fait d'avoir besoin d'aide, d'avoir besoin d'apprendre des autres, d'avoir besoin de soutien, de finalement se frotter à nos propres limites personnelles. Ben, c'est le moment où on voit tout ça, mais on arrête de le voir comme quelque chose d'inacceptable et de négatif. Par exemple, l'idée d'avoir besoin d'aide. C'est
on va le voir comme négatif quand on se dit c'est parce que je manque d'autonomie. Mais si on réalise que le fait que chacun ait son propre domaine de compétences, ben ça permet aussi à chacun de trouver une place. Parce que si tout le monde pouvait tout faire, on aurait du mal à trouver où est notre rôle. Ben ça fait du bien. Voilà, ben c'est cette idée-là. Vous avez besoin de vous ouvrir à l'idée d'accepter d'être soutenu, d'être aidé, d'être accueilli, d'être compris, d'être comprise à chaque fois évidemment, positivement. Voilà. Alors, de la même manière, vous avez cette carte qui vous disait cesser de penser, et là, vous avez la carte du guide. Donc, pour moi, ça veut dire qu'il peut y avoir certaines choses qui avancent dans votre vie. Si pendant un temps, vous arrêtez de réfléchir à la situation et que vous essayez plutôt de lâcher prise et que vous êtes réceptif aux signes, aux intuitions qui vont pouvoir se manifester pour vous. Pour moi, il y a des situations qui étaient bloquées, qui peuvent avancer. À partir du moment où vous vivez votre petite vie, vous admettez les choses et vous dites, voilà, j'aimerais solutionner, mais pour l'instant, je n'ai pas la clé, je ne sais pas comment faire. Et je l'assume et je ne vois pas ça comme quelque chose de pas normal, de faiblesse ou je ne sais quoi. Et donc je vais me ressourcer, me consacrer à d'autres choses sur lesquelles je peux être efficace, etc. Et bien on dirait que cet accueil-là permet qu'arrivent à vous des solutions, des inspirations, des idées, des intuitions, des coups de main qui vont vous aider à avancer. Mais il faut dépasser cette volonté d'avoir besoin de personne, ou de devoir tout réussir à contrôler, à résoudre par soi-même et uniquement par soi-même. J'ai trop de cartes. On a l'énergie du féminin, donc je dirais que de toute façon vous êtes déjà dans ce truc de dire j'en ai assez, j'ai besoin de me sentir autrement, j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin de pouvoir faire un petit peu ce que j'aime, j'ai besoin d'avoir du temps pour flâner, pour rêver. Et puis peut-être aussi que pour certains d'entre vous, ce que vous vivez en ce moment vous donne envie, vous savez, de retrouver un peu l'énergie de maman qui prend soin de nous. Vous êtes peut-être un petit peu nostalgique, par exemple de l'enfance, de ce moment où on est dans l'insouciance, où on n'a pas toutes ces responsabilités, où on n'a pas tous ces choix compliqués à faire, on n'a pas toutes ces énigmes à résoudre, etc. Vous êtes un petit peu, oui, dans cette nostalgie du moment où la vie c'était encore simplement jouer et avoir voilà cette bienveillance des parents, de la mère, etc. qui prennent soin de nous. Alors vous pouvez en être nostalgique parce que vous l'avez vécu et aussi parce que vous ne l'avez pas eu, hein, peu importe. Mais en tout cas, vous êtes dans cette envie de douceur et en gros vous avez, c'est ça qui est intéressant, vous avez envie que la vie vous prenne par la main, vous dise t'inquiète pas, ça va aller, repose-toi, je te fais un petit chocolat et puis je vais m'occuper du reste. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous ressentez comme étant ce qui est bon pour vous. Mais il y a peut-être aussi quelque chose qui vous dit « Oh, c'est pas bien, c'est trop vulnérable, je ne devrais pas vouloir ça. » Eh bien, il va falloir accepter que pour le moment, c'est votre côté vulnérable, votre côté où des fois c'est vous qui avez besoin de recevoir, qui se manifeste et que c'est pas quelque chose de dramatique. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à accueillir avec aussi beaucoup de bienveillance, de tolérance et d'acceptation. Voilà, au plus vous allez l'accepter, au plus vous allez pouvoir recevoir ce dont vous avez besoin et vous allez pouvoir vous aussi vous donner à vous-même ce dont vous sentez avoir besoin et qui dépend de vous. Donc vous allez faire avancer les choses. Ok, ensuite vous avez l'énergie de la richesse. Donc c'est plutôt positif, hein, gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. C'est surtout le dernier mot-clé qui m'intéresse. Pour moi, je pense que le mois de février, c'est un mois qui va être riche en émotions. Si vous vous croyez trop seul alors que vous ne l'êtes pas, eh bien vous allez être entouré. Si vous refusiez de créer des liens, eh bien ce mois va vous faire réaliser que c'est pas de la faiblesse de vouloir créer du lien à l'autre. Voilà, donc on est beaucoup dans cette énergie-là. Donc par exemple, si les énergies se jouent pour vous au niveau professionnel, je dirais que c'est une énergie qui pourrait vous demander de signer un partenariat, de travailler en association ou en collaboration avec quelqu'un, de vous préoccuper d'améliorer l'ambiance qu'il y a au travail pour que les choses puissent se
passer dans une énergie de cohésion, de fédération. Si ça se joue plus dans le fait que vous soyez fatigué ou que vous ayez de la difficulté à vivre quelque chose ou tout simplement que vous traversiez un moment de votre vie où vous n'avez pas la main mise sur les choses, c'est un mois qui est là pour que vous puissiez recevoir du soutien et apprendre à l'accepter sans le confondre avec de la faiblesse. Si vous avez plus un projet créatif, quelque chose que vous avez envie de mettre en place tout simplement, mais que vous ne le faisiez pas en disant à quoi bon, ça sert pas vraiment, ou je le ferai plus tard quand j'aurai rencontré la bonne personne avec qui le faire, et bien c'est un mois pour commencer à vivre un petit peu plus en étant vous-même et en vous créant ce fameux cocon dont vous avez envie. Par exemple, on pourrait très bien voir des scorpions refaire la déco juste pour vous approprier votre lieu de vie, un peu comme une maman qui mettrait une douce lumière pour pouvoir mieux s'endormir le soir. Vous voyez, c'est apporter comme ça dans votre vie des petites touches de cocooning, de bien-être, de douceur qui semblent être importants pendant ce mois-ci. Ok. Et j'ai l'impression que pour certains, ça a l'air simple comme ça, mais c'est tout un travail. Ok, vous avez ensuite l'énergie du plan. Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. Bon, ça c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est un mois qui vous demande en fait d'abandonner, de prendre vraiment la décision d'abandonner des projets, des défis, des responsabilités même que vous aviez accepté de prendre alors que ça n'était pas juste, c'est-à-dire que vous n'êtes pas la bonne personne pour le faire, ou que c'est pas le bon moment, ou que la raison pour laquelle on vous a demandé de le faire n'était pas saine. Il y a des choses à lâcher pour pouvoir vous reconsacrer à quelque chose de beaucoup plus sain, et je pense que c'est un mois qui est beaucoup tourné vers l'introspection. Vous avez besoin de trouver un exutoire à vos émotions, vous avez besoin de trouver un espace pour pouvoir vraiment venir, laisser vos émotions vous traverser, s'exprimer. Vous avez besoin aussi d'un espace où vous pouvez vous déposer et vous pouvez identifier ce que vous ressentez vraiment, ce que vous aimez ou pas, qui vous aimez ou non. Vous avez besoin d'y voir clair un petit peu par rapport à tout ça. Et j'ai l'impression que ce que ça vous demande de dépasser, c'est la peur de l'isolement et de la solitude. Si par exemple vous restez dans une relation juste parce que elle vous permet de ne pas être totalement seul, mais que vous n'êtes pas vraiment présent à cette relation parce que c'est pas la bonne, eh bien on va vous demander, on va vous proposer en tout cas d'avoir un objectif un peu plus stimulant, qui pourrait être de trouver la bonne personne. Si vous avez des choses à régler parce que, encore une fois, vous manquez ou vous avez manqué de l'énergie douce et bienveillante, voilà, d'une mère ou d'une personne qui vous cocoune, qui vous prend soin de vous, il faut commencer à l'incarner vous-même pour pouvoir l'attirer. Mais lâcher ce truc de c'est pas grave, je peux vivre sans. Vous voyez tout ce côté un peu trop dur, un peu trop je peux tout encaisser. Quand il est excessif, quand il nous coupe de notre sensibilité, quand il nous a. Des fois on en a besoin, des fois on a besoin de traverser des choses et ça nous aide en fait de ne pas être dans cette idée de s'écouter un petit peu trop, mais de manière générale dans sa vie on a besoin d'un équilibre entre notre côté combatif et notre côté on a besoin de douceur, c'est normal, c'est humain, voilà, c'est déjà ce qui arrive quand on vient au monde, hein. On sait que le processus de la naissance c'est quand même quelque chose d'éprouvant, et derrière on a besoin de cocooning, voilà, un enfant qui grandit a besoin de cet équilibre là, une fois adulte on en a encore besoin, et vous avez besoin de vous le redonner, et de vous redonner ce droit-là. Donc moi, je dirais quand même que ce mois vous apporte l'éclaircissement de vos idées, mais pas que de vos idées, surtout de ce que vous ressentez. Et c'est le fait de comprendre clairement ce que vous ressentez par rapport à vous-même, à vos émotions ou à quelqu'un, à une situation, peu importe, qui va vous aider à vous prendre en main, à savoir quoi faire. Donc si vous vous sentez fatigué, épuisé, n'hésitez pas à aller demander du soutien si vous en avez besoin. C'est important, je pense, pour certains, pas pour tous, mais pour certains ou certaines, encore une fois, c'est important pendant ce mois-ci. Voilà. Ok, allez, voyons voir ce que vous avez d'autre. Et bien voilà, vous avez la carte du travail. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Voilà, donc je dirais que vraiment vous étiez avec cette idée d'un objectif,
que vous deviez absolument atteindre. Vous étiez vraiment concentré sur quelque chose que vous deviez réussir, vous deviez mener des choses à leur terme, vous deviez aussi peut-être, entre guillemets, survivre à une étape, à une difficulté, vous n'aviez pas le temps de vous écouter, vous deviez ouais, vraiment être en mode guerrier ou guerrière, et là, il est temps de lâcher ça. Et en même temps, dans cette énergie-là, ce que vous avez commencé, peut-être que vous n'en avez pas pris conscience tout de suite, mais ce que vous avez expérimenté, ça a commencé à faire cheminer en vous cette idée de j'ai envie de plus de douceur. J'ai envie d'arrêter de me lancer des défis ou de vivre des situations ou d'accepter des choses qui vont forcément à un moment donné me faire souffrir, me faire courber sous le poids. Je veux continuer à vivre des choses, je veux continuer à être là pour les gens que j'aime, je veux continuer à me défier, mais je veux enlever la notion de douleur. Voilà dans quelle énergie vous étiez. Donc c'est bien puisque vous allez vers l'écriture d'un nouveau chapitre et que l'objectif est de vous autoriser à être enthousiaste, oui, mais surtout à être sensible et à ne pas voir ça comme étant négatif. Je suis sensible à ça, j'aime ça, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que dans vos plans, le plaisir, le bien-être doivent trouver leur place. Voilà pour moi ce que dit ce tirage. Allez, voyons voir ce que vous avez, hop là, comme énergie avec le tarot. Bah oui, vous avez l'énergie de la tour et l'énergie du 7 d'épée. Donc la tour, c'est vraiment ça. C'est vraiment un mois de février qui vient déconstruire des objectifs, des façons de voir les choses et des façons de vous comparer aux autres ou à une version surhumaine de vous-même qui n'existe pas ou aux autres quand il n'y a pas lieu de se comparer. Vous venez lâcher ça. Il y a des repères aussi qui lâchent quand c'était des repères qui étaient là pour vous aider quelque part à continuer à être enfermé dans quelque chose de trop épuisant ou de trop douloureux pour vous. Et l'énergie du 7 d'épée, bah c'est ça, je m'autorise à déserter, je m'autorise à dire cet objectif-là, ok avant ça m'amusait, maintenant ça m'amuse plus, j'arrête, ce truc-là, je croyais que c'était indispensable, que j'en triomphe, c'est pas le cas, tant pis, votre façon de faire là, elle me plaît pas, donc je la lâche. Et j'arrête de voir quelque chose de trop dur, de trop difficile à vivre comme étant quelque chose que je dois glorifier. Voilà pour moi ce que dit le tarot. Allez, je regarde ce que vous avez comme dernière carte. Ben voilà, vous avez la carte des mots. C'est la même chose que l'énergie du plan. On vous dit, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc si vous arrivez à être dans une certaine forme de transparence sur ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous aimez, ce dont vous avez envie et besoin, sans voir ça comme de la faiblesse, vous allez vous aider à aller de l'avant et à trouver clairement soit les réponses dont vous avez besoin, soit les nouveaux projets à mettre en place. Et vous avez aussi la carte de l'apprentissage. J'aime bien l'image, vous avez un château de cartes qu'on essaie de faire tenir, mais c'est pas des briques quoi, donc ça sera toujours plus fragile que des briques et c'est normal. Et donc arrêtez de vous mettre la pression de devoir être toujours plus fort, puissant, capable ou peut-être même impressionnant. Vous n'avez pas besoin de ça. Et on vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà, ou vivifié et plus confiante. Vous irez mieux si vous acceptez de comprendre ce qui se joue en ce moment pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire les scorpions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.